à tous, bienvenue à notre rendez-vous quotidien, un jour, une parole. En cette journée, Dieu a une parole pour toi. Depuis quelques capsules, nous sommes en train de voir comment renverser les forteresses. Et nous nous sommes basés sur le livre de l'apôtre Paul aux Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 10 à partir du verset 4, où l'apôtre Paul dit aux Corinthiens que nous devons renverser les forteresses. Il dit ceci: si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Nous emmenons toute pensée captive à l'obéissance en Christ. Et nous avons vu ce qu'étaient les forteresses. Dans ce passage, nous avons dit que ce sont des raisonnements acquis depuis des années qui, des fois, deviennent comme des forteresses qui nous empêchent de vivre la puissance et la gloire de Dieu. Et nous avons vu aussi que c'était l'orgueil de notre moi et toutes ces choses qui nous empêchent de devenir l'homme et la femme que Dieu veut que nous soyons. Et aujourd'hui, nous allons voir comment renverser les forteresses. Comment? Et l'apôtre Paul dit ceci: nous emmenons toute pensée captive à l'obéissance en Christ. Nous emmenons toute pensée captive à l'obéissance en Christ. Donc, le but ici, pour pouvoir triompher, pour pouvoir renverser les forteresses, c'est que nos pensées, c'est que nous pensons doivent être captives à l'obéissance, doivent être emmenées à obéir à Christ. Nous devons emmener nos pensées à obéir à la pensée de Dieu, à obéir à la pensée de Dieu. Et c'est quelque chose, c'est ça qui change, qui transforme les choses, qui transforme. La Bible dit, c'est qu'un homme est, c'est qu'un homme pense, c'est ce qu'il est. Nous devenons ce que nous pensons. Nous devenons ce que nous remplissons dans nos pensées. Nous devenons, plus tu penses une chose, plus tu deviens ce que tu es en train de penser. Alors, pour commencer à renverser les forteresses, il faut d'abord commencer à emmener ses pensées à obéir à la pensée de Christ. À obéir à la pensée de Christ. Alors, comment arriver à emmener nos pensées à obéir à la pensée de Christ? La première chose que je dirais, c'est d'apprendre, l'apprentissage. Nous arrivons à renverser nos forteresses quand nous entrons dans ce processus d'apprentissage dans lequel Dieu veut nous faire entrer. Et pour illustrer cela, je vais vous raconter l'histoire en fait de Pierre, l'histoire de Pierre. Nous le voyons cette histoire dans le livre des Actes, dans le chapitre 10. Je vais vous raconter l'histoire. En fait, Pierre a été baptisé dans le Saint-Esprit. Pierre a été utilisé pour guérir des gens. Mais il arrive à un carrefour, je dirais, de son ministère. Il arrive à un carrefour de son ministère. Et je dirais même, dans ce temps-là, l'Église arrive à un carrefour. Dieu veut aller ailleurs. Dieu veut les pousser plus loin. Dieu veut ouvrir une porte pour l'Église. Et dans Acte 10, nous voyons que Pierre va être utilisé justement pour cette nouvelle porte. Et la nouvelle porte, c'est qui? C'est Corneille. Corneille est un citoyen romain. Corneille fait partie des militaires romains. De Corneille, je dirais même pour les Juifs, c'est la personne à ne pas fréquenter parce qu'il fait partie de ce peuple qui est venu envahir Israël. Corneille. Mais dans les plans de Dieu, dans la pensée de Dieu, et que cet homme romain puisse rencontrer Dieu. Ça, c'est dans la pensée de Dieu. Mais l'Église, à ces moments-là, se trouve à un endroit où il ne fréquente pas les étrangers. Il ne fréquente pas les étrangers. Mais Corneille, c'était un homme que Dieu voulait visiter. Et Corneille c'était un homme qui faisait du bien au peuple. C'était un homme qui adorait vraiment Dieu.
Et un ange est venu lui dire, il est venu le visiter et lui dire, écoute, Corneille, va chercher Pierre. Va chercher Pierre. Et Corneille ne connaissait pas Pierre. L'ange lui dit ce qu'il devait faire, où se trouvait Pierre. Et les hommes se mettent en route pour aller chercher Pierre. Et pendant ce temps, Pierre, il se trouve chez un homme qui s'appelait aussi Simon. Alors, pendant ce temps-là, lui va dans la présence de Dieu, il commence parce que c'était son heure de prière. Et pendant qu'il était dans la présence de Dieu en train de prier, la Bible déclare qu'il va avoir une vision. Et dans cette vision, il y aura une nappe avec de la nourriture. Et Dieu lui dit, Pierre, tue et mange. Et Pierre va dire, mais je n'ai jamais mangé quelque chose d'impur. Et Dieu va lui dire, ce que Dieu considère comme pur, ne le considère pas comme impur. À cet endroit-là, parce que Pierre est entré dans la présence de Dieu, Dieu a commencé à essayer de changer sa mentalité, essayer de lui apprendre autre chose pour ôter les forteresses qui étaient en lui. Les forteresses qui allaient empêcher Dieu de toucher les nouvelles nations. Et à ce moment-là, c'est parce qu'il était entré dans la présence de Dieu. Et ce matin, en cette journée, j'aimerais dire, l'apprentissage commence quand nous venons à l'heure de la prière, nous venons dans la présence de Dieu. Tu vas apprendre, plus tu viens dans la présence de Dieu, plus tu te tiens. La Bible dit, à l'heure de la prière, Pierre est monté sur le toit. Plus tu montes sur le toit, dans le lieu de la prière, tu apprendras et l'apprentissage te permettra de renverser les forteresses. Et nous allons voir que plus tard, dans l'acte 10, quand Pierre arrive chez Corneille, quand il entre, il va le dire, vous savez tous que il est interdit à un juif d'entrer dans la maison d'un non-juif, vous le savez. Donc c'était comme une forteresse, il ne pouvait pas. Et à ce moment-là, il était impossible que Dieu puisse toucher notre nation à cause de ce qui était inculqué dans les juifs. C'était impossible. Impossible, mais Pierre va dire, vous savez tous qu'il est impossible qu'un juif entre dans la maison d'un non-juif, mais Dieu m'a appris. Mais Dieu m'a appris. Et laisse-moi te dire que tes forteresses vont commencer à tomber si tu entres dans ce processus d'apprentissage, si tu entres dans la présence de Dieu et que tu commences à laisser Dieu t'apprendre ce qui vient de Dieu. Tu commences à laisser Dieu t'apprendre son cœur. Tu commences à laisser... Il a dit, Dieu m'a appris. J'ai appris. Et même dans la Bible, on voit l'apôtre Paul, à un moment, va commencer à dire que j'ai appris en toutes choses. J'ai appris. J'ai appris. S'il n'y a pas d'apprentissage dans ta vie, tu ne pourras pas renverser les forteresses. Et l'apprentissage, c'est dans la présence de Dieu. C'est dans la présence de Dieu que nous arrivons à apprendre ce que Dieu veut nous apprendre. Nous arrivons à recevoir ce que Dieu veut qu'on reçoive. Et alors qu'on le reçoit, nous renversons tout ce qui a été établi en nous, les forteresses qui étaient établies en nous, qui empêchent la lumière de Dieu de briller, qui empêchent l'œuvre de Dieu de se manifester. Qu'est-ce que tu es en train d'apprendre? Si tu veux apprendre les choses qui vont te libérer, qui vont renverser les forteresses, monte sur la montagne, entre dans la présence de Dieu et tu vas apprendre. Et la Bible dit, parlons de Jésus, la Bible dit qu'il a appris l'obéissance, qu'il a appris. Qu'est-ce que tu es en train d'apprendre? Et vous savez, ce qui est assez touchant parce que cet apprentissage nous emmène à l'obéissance. Cet apprentissage nous emmène à l'obéissance. Parce que l'apôtre Pierre, quand Dieu va lui apprendre, qu'est-ce qu'il va faire après? Il va obéir. Il y a des gens, je te dis, mon frère, ma soeur, les forteresses qui sont en toi vont t'empêcher d'obéir à Dieu. Mais par contre, quand tu apprends,
Tu laisses Dieu t'apprendre. Tu laisses Dieu t'apprendre. Alors que tu entres dans la présence de Dieu, tu laisses Dieu t'apprendre la vérité. La vérité. Alors que tu laisses la vérité t'apprendre des choses de Dieu, le cœur de Dieu, à ce moment-là, tu apprends l'obéissance. Tu apprends à obéir. Tu entres dans l'obéissance. L'apôtre Pierre n'a même pas discuté parce qu'il a laissé Dieu l'apprendre. Et j'aimerais te dire ce matin, laisse Dieu t'apprendre. Laisse Dieu t'apprendre. Laisse Dieu ôter les forteresses, t'apprendre la parole de Dieu. Laisse la lumière de Dieu briller dans ton cœur. Laisse Dieu t'apprendre son cœur. Et alors que tu entres dans la présence de Dieu, tu vas à la montagne, tu vas apprendre ce que Dieu veut que tu apprennes. Et alors que tu vas apprendre, les forteresses vont être renversées dans ta vie. Voilà pourquoi l'apôtre Pierre et Paul maintenant va dire ceci. J'ai appris à vivre dans la disette comme dans l'abondance. En tout, je puis tout par celui qui me fortifie. C'est ce que l'apôtre Paul va dire. Il a appris. Donc, il n'y avait pas de forteresse qui soit dans la disette, qui soit dans l'abondance. Il a appris à vivre dans ça. Et voilà pourquoi il pourrait déclarer, je puis tout par celui qui me fortifie. Et laisse-moi te dire ce matin, je finirai ici. Alors que les forteresses vont tomber dans ta vie, tu pourras tout par celui qui te fortifie. Que le Seigneur te bénisse abondamment dans le nom de Jésus. Amen.